S'il vous plaît, un pain. Qu'est-ce que vous voulez comme pain? Qu'est-ce que c'est ce qu'on parle, le Rhenischbrot? C'est de la farine de seigle. Vous coupez en tranches? En entier? Tranché? Oui, s'il vous plaît. La moitié si c'est possible. Voilà une scène que l'on peut vivre tous les jours dans une boulangerie avec ce choix cornélien devant les différents types de pain. Alors nous avons ici le granny-pain, qui est une farine semi-complète bio, avec plus de 15 sortes de céréales, légumineuses et oléagineuses. Le pavé aux céréales, qui est une farine semi-complète locale bio. Nous avons le terroir, qui est une farine semi-complète bio locale. Vous l'aurez compris, ici difficile de passer à côté de produits estampillés biologiques. Une volonté du maître des lieux, Mathieu Bert. Ce passage sur les farines bio, je l'avais en tête depuis un moment. Quand j'ai repris cette entreprise, j'avais aussi dans l'idée de ne pas faire table rase, d'y aller par étapes. C'était déjà une entreprise qui tournait bien et qui avait une bonne réputation. Je me suis quand même posé la question au début, est-ce que la clientèle va adhérer ou pas? Et l'année dernière, on a fait le choix d'y aller. Passer au bio, le choix est donc assumé, mais qu'est-ce réellement qu'un pain biologique? Il faut passer dans l'arrière-boutique, du côté du laboratoire, pour en savoir un peu plus. Allez-y, suivez-moi. Alors je vais vous présenter les différentes farines qu'on utilise pour faire nos pains biologiques. Voilà la farine type 80, donc c'est une farine semi-complète. On a là une farine complète, donc là on voit bien la différence. Et là on a du blé concassé qu'on utilise aussi dans notre pain de campagne, dans notre Rhenischbrot, le pain au seigle. Aussi un morceau de levain. Un levain, c'est dans la farine, il y a toujours des ferments qui sont naturellement présents. Et en fait, on fait une culture de ces ferments. Soit on le démarre avec des fruits qu'on fait fermenter. Nous, on l'a démarré il y a 6 ans maintenant avec de la farine de seigle. Là, maintenant, il va gonfler, il va à peu près doubler, tripler de volume. Et il sera prêt à l'emploi demain. La certification, c'est peut-être l'élément le plus contraignant. On doit avoir des lieux de stockage différents de la farine conventionnelle. On doit avoir les tissus en lin sur lesquels on fait pousser le pain doivent être propres au pain au bio et pas les mélanger avec d'autres. Les bacs dans lesquels on met la pâte pour la faire fermenter, pareil, ça doit être des bacs dédiés au pain biologique. En plus du caractère bio de sa farine, Mathieu Bert a souhaité se tourner vers une farine locale. C'est en Alsace proche, à Dossenheim, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, une farine produite avec du blé d'exploitation agricole biologique locale. Un circuit court qui lui a aussi permis d'aller à la rencontre de ses agriculteurs, comme ici, à Chalbach. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? C'est un des champs que vous produisez du blé ici? Ça sera le blé pour l'année prochaine, ouais. Mais on changera d'une année à l'autre. Donc là, il y aura un blé. L'année prochaine, à l'automne, on mettra un triticale. Et l'année d'après, on mettra peut-être un mélange. Okay. En gros, il faut que je sache, par exemple, moi, il faut que j'ai la rotation en tête pour les 5-6 prochaines années. L'exploitation de Fabien Déhomme est passée en agriculture biologique en 2001. 20 ans qui lui ont permis d'avoir un regard posé sur sa conversion au bio. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, il faut juste le faire correctement, comme les anciens. Les anciens, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas internet et ils arrivaient à produire. Aujourd'hui, on a des outils supplémentaires. Mais il n'y a pas de raison que c'est pas plus difficile qu'autre chose. Il y a un peu plus de contraintes administratives. Après, on a un cahier des charges, il faut le respecter, c'est tout. Un contrôle, c'est un contrôle administratif sur l'exploitation, ça dure une journée. Et ensuite, il y a des contrôles inopinés qui peuvent intervenir à n'importe quel moment où il y a un agent, l'organisme certificateur qui va venir. Et il voudra regarder l'administratif, voir des parcelles, prendre un échantillon, pour être sûr qu'on respecte bien les choses. Après voilà, je veux dire, on essaye de vendre une qualité derrière, on a un cahier des charges, il faut qu'on le respecte, c'est clair. Ainsi, ni Mathieu Bert, boulanger fraîchement converti, ni Fabien Déhomme, le vétéran de l'agriculture biologique, n'éprouvent le moindre regret à être passés au bio. Tous deux ont su faire des contraintes de la certification des atouts dans leur production respective. Reste une inquiétude, notamment pour l'agriculture. L'arrivée de nouveaux convertis encouragés par la politique agricole commune pourrait en effet avoir pour conséquence de faire baisser les prix d'un marché déjà mis à rude épreuve par des produits bio étrangers.